Je voudrais aussi vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence et votre engagement constant. Votre mobilisation d'aujourd'hui témoigne à nouveau votre sens élevé de responsabilité et de votre détermination collective à faire aboutir la réforme du cadre normatif institutionnel du secteur de la communication et des médias dans l'esprit et de l'ambition qui ont prévalu durant les États généraux. En janvier 2022, sous le haut patronage du président de la République, nous avons pris une décision courageuse d'escruter l'écosystème de notre profession. Les États généraux ont été un moment de vérité, un exercice de lucidité, un diagnostic sans complaisance de nos forces, de nos faiblesses, de nos lacunes, mais aussi de nos potentialités face à l'évolution rapide de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils ont surtout permis de tracer une trajectoire claire vers l'avenir. De ces assises sont issues 82 recommandations structurantes pensées pour refonder durablement notre paysage médiatique, normatif et institutionnel. Conscient qu'aucune réforme ne survit sans mécanisme de suivi, nous avons, dès mars 2022, mis en place le comité de suivi de recommandations. Sa composition a intégré l'ensemble des acteurs du secteur. Une feuille de route a été élaborée, des responsabilités identifiées et des échéances fixées. Ces comités est l'outil opérationnel de la volonté politique exprimée par les parties prenantes du secteur lors des États généraux. Qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan d'étape à ce jour? Évidemment, nous avons des avancées réelles, mais nous avons encore un chantier qui reste bien ouvert. 3 ans plus tard, le moment est venu de refaire le point sans complaisance ni tournure. Les rapports qui nous est soumis fait d'un taux de mise en œuvre aujourd'hui de 53%, soit 43 recommandations réalisées, 10 en cours d'exécution et 28 non encore réalisées. Ces chiffres traduisent un effort réel, mais ils rappellent à la fois les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre et l'ampleur du chemin qui nous reste encore à parcourir. À ce titre, je nous prie de rester rigoureux dans l'analyse et l'adoption du rapport d'évaluation qui va suivre ces propos. La promulgation de l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023, que vous avez avec affection d'ailleurs baptisée loi Mouyaya, constitue une avancée majeure. Ces textes a profondément modernisé le cadre légal et l'exercice de la liberté de la presse, poser les bases de la viabilité économique des médias, renforcer la régulation, consacrer le droit des journalistes et ouvert la voie à une gouvernance plus responsable du secteur. Ces résultats est les fruits d'un effort collectif, soyons-en fiers. Il faut rendre la loi pleinement applicable. Dans la mise en œuvre de cette ordonnance-loi, le gouvernement a engagé un travail rigoureux et soutenu d'opérationnalisation à travers l'élaboration d'actes réglementaires pris sur la base des habilitations express prévues par le texte, notamment ces articles 111 et 117 pour le décret et les articles 6, 15, 33, 44 et 94 pour les arrêtés interministériels. Il s'agit là d'un pas décisif vers une gouvernance moderne, responsable et juridiquement sécurisée du secteur. À ce titre, plusieurs textes ont été élaborés, notamment l'avant-projet de décret fixant modalités pratiques applicables aux taux, quotités et montants de redevance, licences et autorisations applicables aux médias associatifs, communautaires et confessionnels, l'avant-projet d'arrêté interministériel portant fixation de taux de droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de la Communication et des Médias, l'avant-projet d'arrêté interministériel fixant les modalités d'application de l'exonération des droits de douane à l'importation des intrants nécessaires à la production médiatique. Ces textes viennent opérationnaliser les articles 6, 15, 33, 44, 94, 111, 117 et 118 de l'ordonnance loi précitée, en phase avec la feuille de route établie par les comités de suivi et aux attentes récurrentes des organisations professionnelles des médias. Ils visent donc la transparence, l'équité fiscale et la soutenabilité économique de médias vulnérables. Ces projets sont actuellement examinés avec les experts de la DGRAD en vue de leur finalisation et de leur signature prochaine avec mon collègue des Finances. Par ailleurs, des arrêtés ministériels ont déjà été pris. L'arrêté ministériel numéro 13/K/Mincom Média PMK 2025 du 4 septembre 2025
déterminant la procédure d'accréditation de professionnels des médias étrangers fondée sur l'article 94 de l'ordonnance loi. L'arrêté ministériel numéro 014 Barca Barmincom Media PMK 2025 du 4 septembre 2025 fixant les modalités d'obtention du récépissé conférant le droit de créer, d'exploiter et de publier dans les secteurs de la communication et des médias, prise en application des articles 6, 15, 33, 43, 44, 46, 56, 58, 59, 60, 68, 71, 73, 75, 83 et 84 de l'ordonnance loi précitée. Les secrétaires généraux à la communication et des médias étaient saisis de prendre toute disposition utile pour les directives d'application ainsi que pour la vulgarisation effective de ces actes. Au sujet de la salubrité médiatique, notamment et de la gouvernance, la modernisation de médias publics, la salubrité médiatique est un pilier de notre action. Nous en avons convenu avec le président de la République et ceci concerne d'abord l'homme au cœur du métier, à savoir le journaliste lui-même. À ces propos, vous avez tous été témoins de travaux de l'Union nationale de la presse qui se sont tenus en octobre 2024 et qui a permis aujourd'hui d'avoir un bureau pleinement installé. Donc j'ai les présidents assis à mes côtés. La semaine dernière, nous avons eu une séance de travail pour voir dans quelle mesure on peut accompagner dès les débuts de l'année prochaine les efforts de cette organisation de la corporation visant à doter les journalistes de la carte professionnelle des médias. Nous sommes aussi en attente de discussions qui sont encore au niveau du gouvernement et nous avons saisi la Cour constitutionnelle pour nous dire la nature juridique de textes que nous devons prendre pour organiser les statuts de journalistes. Par ailleurs, les constats du rapport préliminaire de la Commission de contrôle de conformité que nous avons reçu en mai 2003 relèvent l'ampleur des défis à relever. À Kinshasa, par exemple, sur 260 éditeurs de programmes recensés, seuls 19, soit 5,3%, sont techniquement en règle, tandis que 241, soit 94,62%, ne les sont pas. Par ailleurs, 113 éditeurs, soit 43,46%, disposent de l'avis favorable du ministère de la Communication et des Médias, contre 147, soit 56,54% qui en sont dépourvus. Sur le plan administratif, 50 éditeurs, soit 19%, sont en règle et sur le plan financier, seuls 54, soit 20%, respectent et s'acquittent de leurs obligations. À ces jours, ces chiffres démontrent avec suffisamment de clarté la nécessité de relancer le processus de salubrité médiatique en vue d'une application stricte à partir de fin janvier 2025 dans une logique de viabilité administrative, technique et financière des médias. Il est donc inacceptable d'employer des journalistes sans les rémunérer durant des mois, tout comme il est inadmissible de prétendre exercer une activité médiatique sans les moyens techniques minimaux requis. La salubrité médiatique que nous mettrons en œuvre en 2026 n'a pas vocation à museler la presse, mais à l'encadrer, à la structurer et à contribuer à sa professionnalisation. Le respect de la loi par les médias constitue une condition essentielle pour qu'ils incarnent pleinement la démocratie et remplissent leur mission au service de la société. Le coordonnateur du Comité national de migration sur la TNT et l'administrateur directeur général du Renatelsat pourront utilement compléter ces éléments lors des échanges si besoin y est. Nous avons aussi engagé en même temps la modernisation de médias publics, matérialisée notamment par les rééquipements de la télévision nationale, désormais dotée de nouveaux matériels et d'un signal à haute définition, assurant une meilleure couverture nationale et internationale. Parallèlement, au niveau de l'Agence congolaise de presse, donc, elle poursuit sa transformation vers un modèle résolument multimédia. Les responsables de ces établissements publics apporteront des éclairages complémentaires lors des échanges avec les comités. Mais ici, il faut rajouter que les pas ont été franchis, mais beaucoup reste encore à faire lorsqu'il faut regarder la dimension nationale et les devoirs attendus de ces médias publics. S'agissant de la sécurité des journalistes et de la dépénalisation des délits des presses, le droit de réponse et des rectifications est désormais consacré comme préalable à toute poursuite conformément aux articles 104 et 105 de l'ordonnance loi. À la demande de l'Union nationale de la presse, nous avons donc saisi
le ministre d'État, ministre de la Justice, afin d'en assurer l'effectivité. Et dans les jours qui viennent, nous devons avoir une tripartite, ministère de la Communication, UNPC, Conseil supérieur de la magistrature ou encore ministère de la Justice, pour que nous puissions discuter de cette loi et spécifiquement de cette disposition avec ceux qui rendent la justice. Dans les zones sous occupation, malheureusement, nous recevons régulièrement des alertes des organisations professionnelles de défense de journalistes, notamment Journalistes en danger ou encore de la Fédération de radio de proximité, faisant état des violations graves des libertés de la presse, dont des déplacements forcés de journalistes, fermeture des médias, destruction de matériel, intimidation et arrestation. Et donc, nous continuerons de travailler avec ces organisations pour mutualiser les efforts afin de continuer le travail de recensement, de documentation et porter ces violations au public en vue de rechercher des sanctions et des réparations pour les personnes qui sont victimes. Sur un autre registre, le gouvernement a transmis ses contributions au débat à la proposition de la loi relative à l'accès à l'information et à la protection des lanceurs d'alerte. En attendant l'adoption et la promulgation de la dite loi, les articles 95, 86 et 97 de la loi Mouyaya garantissent déjà aux journalistes l'accès aux sources publiques et aux informations d'intérêt public avec la protection de sources. Nous avons également fait de la redevabilité des actions du gouvernement une stratégie de communication assumée, notamment à travers des briefings réguliers afin de rapprocher les journalistes des sources officielles et de lutter contre la désinformation. Les projets de loi relatifs à l'organisation des médias et celles sur les statuts des médias d'État sont en cours de rédaction. Ils viendront consolider l'objectivité, l'impartialité et le pluralisme conformément à l'article 24 de la Constitution. En conclusion, les avancées enregistrées sont le fruit donc des efforts conjugués entre le gouvernement et l'ensemble de parties prenantes. Beaucoup reste encore à accomplir, les contraintes financières demeurent réelles, mais la dynamique est engagée et les bases sont posées. Aujourd'hui, vous pouvez déjà constater que la lutte contre la désinformation figure parmi nos priorités absolues. L'intelligence artificielle, qui constitue aujourd'hui une opportunité majeure pour les secteurs de l'information, représente également un défi sérieux dans un contexte marqué par les crises que traverse notre pays. Elle impose une vigilance accrue et une responsabilité renforcée dans les traitements et la diffusion de l'information. À cet égard, je voudrais saluer les initiatives courageuses prises par plusieurs d'entre vous pour soutenir et accompagner le processus de paix visant au retour de la pacification dans la partie est de notre pays. Ces conflits nous concernent tous. Ils s'invitent chaque jour dans nos salles de rédaction et dans nos téléphones. Sa sensibilité et sa complexité exigent de chacun de nous un engagement constant afin que dans l'exercice professionnel comme dans l'usage privé de nos téléphones ne circulent que des informations vraies, vérifiées et responsables, contribuant aux efforts du gouvernement pour le retour rapide de la paix. C'est à ces prix que nous pourrons ensemble consolider le front médiatique et assumer pleinement notre rôle de repère et de phare de la société. Je voudrais terminer en vous invitant donc à vous investir pleinement dans les échanges qui vont suivre. Je ne saurais conclure ces propos sans rendre hommage à mes confrères d'hier et partenaires d'aujourd'hui pour leur engagement constant dans la défense de la vérité, la consolidation du front médiatique et la déconstruction méthodique du poison rwandais diffusé à travers une propagande mensongère orchestrée par nos ennemis. Je vous remercie pour votre attention. Merci.